Les Confessions de saint Augustin, livre 2, chapitre 4, d'un larcin qu'il fit avec quelques-uns de ses compagnons. Vous condamnez le larcin, mon Dieu, et ne le condamnez pas seulement par votre loi gravée sur la pierre, mais par une loi encore plus ancienne que vous avez écrite dans le fond des cœurs et que la malice de l'homme ne peut effacer. Car qui est le voleur qui ne trouve pas mauvais qu'on le vole, et qui est le riche qui ne juge point coupable un pauvre qui lui dérobe son argent, lors même qu'il n'y est poussé que par son extrême misère? Et cependant, mon Dieu, j'ai voulu commettre un larcin, et je l'ai commis en effet non par le besoin et par la nécessité où je me vis réduit, mais par un pur dégoût de la justice et par un excès et un comble d'iniquité. Car j'ai dérobé des choses dont j'étais si éloigné de manquer qu'il y en avait chez nous en grande abondance, et de meilleures même que celles que je dérobais. J'ai dérobé sans rien chercher dans le larcin que le larcin même, et voulant plutôt me repaître de la laideur du vice que du fruit de l'action vicieuse. Il y avait un poirier près de la vigne de mon père, dont les poires n'étaient ni fort belles à la vue, ni fort délicieuses au goût. Nous nous en allâmes, une troupe de méchants enfants, après avoir joué ensemble jusqu'à minuit, comme ce désordre n'est que trop commun. Nous nous en allâmes, dis-je, secouer cet arbre pour emporter tout ce qu'il y avait de fruits. Et nous nous en revînmes tout chargés de poires, non pour les manger, mais seulement pour les prendre. Quand on les eut dû jeter au pourceau, quoique nous en mangeâmes quelque peu, nous contentant du plaisir que nous trouvions à faire ce qui nous était défendu. Mon Dieu, voici mon cœur devant vous, voici mon cœur dont il vous a plu avoir pitié alors qu'il était dans le profond de l'abîme. Qu'il vous dise maintenant ce qu'il recherchait dans cette action, ce qui le portait à se rendre coupable gratuitement et sans avoir aucun sujet de sa malice que sa malice même. Car j'ai aimé cette malice toute honteuse qu'elle était, j'ai aimé à me perdre, j'ai aimé mon péché. Je ne dis pas seulement ce que je désirais d'avoir par le péché, mais le péché en soi et dans sa difformité naturelle. Étrange corruption de l'âme, ô mon Dieu, qui se détachant de vous, dont la fermeté immobile est son unique soutien, devient ensuite si aveugle et si déréglée qu'elle ne fait pas seulement pour satisfaire sa passion des choses honteuses et infâmes, mais qu'elle trouve sa propre satisfaction dans sa honte même et son infamie. Chapitre 5. Que les péchés et les crimes ne se commettent d'ordinaire que par le désir d'acquérir les biens de ce monde ou par la crainte de les perdre. Car encore, quand on aime le corps, on y trouve quelque grâce et quelque beauté. L'or et l'argent ont un lustre et un éclat qui leur est propre. L'attouchement trouve un rapport et une proportion qui lui plaît. Et enfin, chacun de nos sens se porte naturellement vers son objet par une certaine convenance qui l'y attire. L'honneur du monde, le pouvoir de commander, la gloire de vaincre et d'avoir l'avantage sur les autres ont aussi un attrait et un élèvement qui éblouit et qui allume le feu de la vengeance dans l'esprit des hommes. Et néanmoins, mon Dieu, le désir d'avoir toutes ces choses ne nous doit jamais détourner de l'obéissance que nous vous devons, ni nous faire violer votre sainte loi. Cette vie même dont nous vivons sur la terre a quelque chose qui nous charme parce qu'elle est belle en son genre et qu'elle a une proportion et un rapport avec les beautés d'ici-bas qui sont les moindres et les dernières de toutes. Les hommes trouvent encore une douceur particulière dans l'amitié qui les unit ensemble par un lien si étroit et si agréable, ne faisant qu'une âme de plusieurs âmes. C'est pour ces choses ou d'autres semblables que les péchés se commettent d'ordinaire, lorsque les hommes se portent vers elles avec une affection déréglée. Ils sont si passionnés pour acquérir ces derniers de tous les biens qu'ils abandonnent les plus excellents et les plus nobles, les plus suprêmes, vous-même, ô mon Dieu, votre vérité et votre loi. Car toutes ces choses d'ici-bas donnent aussi de la satisfaction et du plaisir, mais non pas comme mon Dieu qui est le créateur de l'univers,
en qui seul le juste trouve sa joie, et qui est le bien unique et les chastes délices des âmes pures. Ainsi, lorsqu'on s'informe de quelque crime et qu'on en recherche la cause, on ne croit pas d'ordinaire qu'un homme en ait été susceptible s'il ne paraît y avoir pu être poussé par l'envie d'acquérir ou par la crainte de perdre quelqu'un de ses biens que nous avons déjà dit être les derniers de tous les biens. Car ils ont en effet leur grâce et leur beauté, quoique, si on les compare à ces biens suprêmes et à ces richesses éternelles qui seules produisent une véritable félicité, il n'est rien que de bas et de méprisable. Il a tué un homme, nous dira-t-on de quelqu'un. Pourquoi ? Parce qu'il aimait sa femme, ou qu'il avait dessein sur sa terre, ou qu'il lui voulait prendre son bien pour avoir de quoi subsister, ou qu'il craignait qu'il ne lui prît ce qu'il avait, ou qu'ayant été offensé, il s'est laissé transporter à l'ardeur de la vengeance. Que si l'on nous disait « il a tué un homme sans sujet pour avoir seulement le plaisir de tuer un homme », cela nous paraîtrait incroyable. Aussi lorsque nous lisons dans l'histoire d'un homme brutal et cruel au dernier point, qu'il était méchant et qu'il tuait des hommes par un divertissement abominable et de gaieté de cœur, la cause néanmoins est marquée au même endroit de peur, dit cet historien, que s'il donnait quelque relâche à sa cruauté, sa main sanguinaire et son esprit furieux ne perdissent cette longue habitude de faire des meurtres. Que si vous recherchez encore la cause de cette conduite si inhumaine, vous trouverez qu'il ne s'exerçait et ne se fortifiait ainsi dans le mal, qu'afin de pouvoir ensuite se rendre maître de Rome, s'élever aux charges, commander aux armées et posséder de grandes richesses, et tout ensemble pour s'affranchir de l'assujettissement des lois et de cet état misérable où il se trouvait réduit par la ruine entière de sa maison et par la crainte des peines si justement dues au crime que sa conscience lui reprochait. Ainsi, ce Catilina même dont nous parlons n'a pas aimé proprement les homicides comme homicides, mais comme un moyen d'acquérir les choses qu'il se proposait pour sa fin, en répandant le sang des hommes.